Pour se démarquer en e-commerce, il y a plusieurs moyens. Ah oui, j'attaque direct, mais je vais te présenter mes faves et les plus impactants, je trouve. Je vais également te donner des exemples, je pense que ce sera plus parlant. Se démarquer, c'est super important parce que la concurrence est rude. C'est les Hunger Games. Bon, je pense que tu connais les avantages de se démarquer, donc on va directement passer à la suite. Premier moyen, avec un prix compétitif. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus, c'est assez explicite. Voici 3 exemples bien connus. Ryanair, qui est une compagnie aérienne low cost. Temu, je sais pas comment on prononce, qui veut concurrencer AliExpress, qui propose des produits à des tarifs très bas, mais vraiment très bas. En plus, ils proposent de la livraison gratuite et les délais sont vraiment pas dégueux. Oui, j'ai déjà commandé chez eux, ne me jetez pas la pierre. Ikea, vraiment, c'est la solution pour trouver des meubles modernes mais simples sans exploser le budget. Mais attention, je sais parce qu'on va venir attraper ma veste, Ikea ne se démarque pas qu'avec des prix compétitifs, on est bien d'accord là-dessus. Alors, je peux te citer plein d'autres exemples, Walmart, Lidl, quoique Lidl en ce moment, je sais pas ce qu'ils leur prennent, Primark, Action, etc., etc. Perso, je suis pas fan de cette méthode pour se démarquer parce que tu vas attirer des gens qui sont toujours à la recherche de bonnes affaires, des crevards quoi. Oh, c'est bon, je rigole. Les marques qui veulent se démarquer avec cette méthode sont obligées de faire beaucoup de volume pour s'en sortir. Ensuite, pour que ce soit intéressant, il faut bien sûr être moins cher que les concurrents. Ça, c'est logique. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est difficile, surtout si tu as une petite entreprise. Ensuite, tes marges, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et surtout, niveau valeur perçue, c'est presque zéro. Il n'y a aucun attachement, on achète chez toi parce que tu es moins cher. Et le jour où il y a un autre concurrent qui est moins cher, beaucoup moins cher que toi, le client, il va aller là-bas sans scrupule. Le contre-exemple, c'est un petit peu Ikea parce qu'ils ont réussi à mettre des choses en place qui sont vraiment quali et ils ont un branding efficace. Si tu vas à Ikea pour acheter des meubles, tu ne vas pas être perçu comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il y a par exemple beaucoup d'influenceurs qui vont à Ikea et qui ont de l'argent. Je l'ai mis cette méthode surtout pour celles et ceux qui veulent utiliser uniquement cette stratégie. J'espère que je vais en dissuader certains. Petite pub, d'ailleurs, ceux qui veulent un mini cours à petit prix sur comment fixer les prix de ces produits, le lien est dans la description. Deuxième méthode, ici on va venir se différencier avec le produit en tant que tel. Soit avec un produit innovant, un produit qui sort du lot, soit avec un produit de qualité plus. Pour le côté innovant, je peux te donner l'exemple de Dyson. Dyson est très célèbre pour ses produits ménagers innovants, comme par exemple l'aspirateur sans sac, les ventilateurs sans pale ou encore les sèche-mains à air pulsé. Pour le côté produit de qualité, je peux te donner l'exemple de Rode. Ils sont spécialistes des produits audio et notamment ils font des micros qui sont vraiment quali. J'en ai d'ailleurs 2. La preuve, et j'ai aussi celui de ma caméra. Et vraiment, c'est nickel. Rode, bien sûr, doit continuellement évoluer et garder cette qualité pour espérer rester en tête de la concurrence. Alors, cette méthode est pas mal parce que tu vas facilement attirer l'attention des médias et des consommateurs. Et en plus, tu vas plus facilement, bien sûr, te démarquer de la concurrence et ça, c'est top. Par contre, parce qu'il y a toujours des inconvénients, l'innovation, c'est très coûteux en termes de recherche et de développement. En plus de coûter cher, ça prend aussi du temps. Donc toi, par exemple, si tu veux chercher un produit qui est innovant ou le faire fabriquer de zéro, ça va te prendre énormément de temps. En plus, vu que c'est nouveau, ça peut prendre du temps à être accepté par le marché, ce qui peut entraîner des périodes de faible rentabilité, en tout cas au début. Et aussi, si tu n'es pas assez armé, si tu n'es pas assez rapide, tu peux te faire voler l'idée par un concurrent qui a beaucoup plus de moyens dans la communication. C'est le cas avec
Apple, voilà les AirTags qu'ils ont lancés, c'est pas les premiers à avoir fait ça. Ils ont juste repris l'idée et fait beaucoup plus de communication. Voilà, c'est le jeu. À petite échelle, parce que là j'ai parlé de grosses innovations, tu peux avoir un produit qui se démarque avec un détail ou juste avec une qualité plus, mais c'est plus facilement recopiable du coup, si je peux dire ça comme ça. Donc tu ne pourras pas te reposer sur juste le produit pour te différencier, sur juste l'effet waouh, le produit il est vraiment quali. Il faut apporter d'autres choses par la suite. Pour moi, personnellement, c'est mon avis. Troisième méthode, avec une gamme de produits bien spécifiques, bien ciblés. Alors ici, je peux remettre Rode, parce que eux, ils se sont spécialisés dans l'industrie de l'audio. Il y a comme exemple aussi les secrets de Loli. Ils se sont spécialisés sur des produits capillaires pour les produits texturés, mais dernièrement, ils ont changé et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Et tu as aussi Beyond Meat qui propose des substituts de viande à base de plantes et du coup qui ont le même goût, la même saveur que la vraie viande. Et donc là, ils vont venir cibler principalement les véganes. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi quand j'ai créé ma marque. Mais c'est pas la seule chose qui va me différencier. De toute façon, je vais te faire une petite conclusion où je vais t'expliquer tout ça. Alors, avantages et inconvénients. Avantages. Une gamme de produits bien ciblés, ça répond directement aux besoins et aux préférences d'un segment bien précis. Donc potentiellement, la satisfaction client va être au maximum normalement si tu fais bien les choses. Si tu te concentres sur une cible bien précise ou sur un marché bien précis, sur une niche bien précise, tu peux plus facilement et plus rapidement être considéré comme un expert dans ton domaine. Donc ça c'est bien parce que les gens ils auront plus confiance en toi et tu pourras aussi plus facilement te démarquer. Également, niveau marketing, tu vas aussi réduire tes coûts. Pourquoi? Parce que connaître son client idéal, c'est vraiment pas facile, mais c'est vrai que avec ça, si tu cibles une partie de la population très précise, un besoin très précis ou que tu veux devenir spécialiste dans une niche très précise, bah c'est beaucoup plus facile pour les ciblages par exemple dans tes campagnes publicitaires sur Facebook, sur TikTok. Ce sera beaucoup plus facile d'avoir un profil très précis. Inconvénient, si ta gamme de produits est trop étroite et que au fur et à mesure du temps, tu ne diversifies pas ta gamme, ça va être très compliqué de croître ton entreprise. Ça a été le cas des secrets de Loli. D'abord, ils ont commencé par cibler les personnes qui avaient des produits, des cheveux texturés. Et en fait, finalement, pour leur stratégie de croissance, ils se sont dit c'est mieux de cibler un peu tout le monde. Moi, je trouve personnellement que je suis pas d'accord avec la stratégie, mais bon, ça c'est leur stratégie à eux. Si ta gamme de produits est fortement spécialisée sur un créneau très précis qui devient moins populaire, ça va affecter ton chiffre d'affaires. Si ta gamme de produits est liée à un seul segment de clientèle et que ce segment est gravement touché par des problèmes économiques, ça va aussi impacter ton chiffre d'affaires malheureusement. Quatrième méthode, l'histoire, le storytelling de la marque. Je peux te donner l'exemple de Nike avec le dépassement de soi. Nike a bâti un empire en racontant des histoires inspirantes à travers des campagnes publicitaires qui nous poussent à aller au bout de nos rêves, justement avec le slogan Just Do It. Michel et Augustin se sont démarqués en tant que marque authentique, avec des produits gourmands faits avec passion. J'aime trop leurs produits, c'est trop bon. En tout cas, cette authenticité arrive à créer une connexion forte avec des consommateurs qui cherchent des marques de plus en plus artisanales. Je peux te citer aussi Airbnb qui met en accent plus le côté partage, création de liens entre hôtes et les personnes qui sont hébergées. Ça leur permet notamment de créer une communauté mondiale. Vraiment, allez regarder leurs pubs, vous verrez bien. Et si je devais en donner un de plus, je dirais Shopify qui a vraiment une histoire forte, une histoire impactante. Alors,
Avantage, c'est vrai qu'avec une histoire forte, un storytelling qui est puissant, c'est plus facile de créer un lien avec les consommateurs, avec l'audience, et au final, vous allez avoir des consommateurs qui sont très fidèles. Le storytelling basé sur des valeurs spécifiques, ça peut aussi te permettre de créer une connexion plus facile avec justement une audience qui partage les mêmes valeurs que ta marque. Alors, très important, pour que le storytelling fonctionne, il faut que ce soit cohérent à tous les niveaux. Je répète, il faut que ce soit cohérent à tous les niveaux. Sinon c'est mort. Si tu ne parviens pas à tenir cette cohérence, ça va faire l'effet inverse et ça va avoir un effet négatif. Si ton histoire de marque, elle est trop spécifique, trop précise, ça peut ne pas résonner avec tous les segments de ta clientèle. Donc voilà, faut essayer un petit peu de jauger, faut essayer de voir si c'est bien ou pas. Cinquième et dernière méthode avec le branding. Il y a des marques vraiment qui brillent avec un branding incroyable. Je pense que tu en as plein en tête. Je vais t'en donner très rapidement. Logo légendaire, campagne publicitaire mémorable. Apple, minimaliste, qualité, innovation. McDonald's, venez comme vous êtes, le fameux M. Et Burger King, ceux qui se fight toujours avec McDonald's. Et récemment, je peux te donner l'exemple de Barbie qui a fait un pouh. Vraiment, c'était incroyable en termes de communication, en termes de marketing. Alors, les avantages, quand tu as un branding qui est fort, ça te permet d'être rapidement reconnaissable auprès des consommateurs. Donc ça, c'est bien parce que ça renforce ta présence sur le ou les marchés. Par exemple, si je te dis Toudoum, tu sais exactement de qui je parle. Voilà la force du branding. Et le branding, je tiens à le répéter, ce n'est pas que le logo. Hein. Un branding qui est bien construit, ça peut renforcer la confiance au niveau de tes clients et même au niveau de tes prospects. Ils vont venir acheter chez toi parce que justement c'est toi. Par contre, créer un branding solide et pertinent, ça prend du temps et ça coûte un petit peu cher. Le monde change à une vitesse folle, les tendances évoluent, les mentalités changent aussi. Donc il faut absolument que pour garder un branding qui est fort, qui est solide, il se peut que tu aies besoin d'ajuster justement ton design pour être toujours dans l'air du temps, on va dire ça. Et du coup, qui dit changement, dit investissement dans le branding, dans la communication, parce qu'il faut tout changer. En plus, plus tu as de support de communication, plus ça va te coûter cher parce qu'il faut tout changer. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair. Pour conclure, j'aimerais rajouter bien sûr qu'il y a d'autres moyens de se démarquer, comme par exemple avec un SAV exceptionnel, un petit peu à la Amazon. Très important à retenir aussi, personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, se différencier avec juste un élément différenciateur, que ce soit le prix, le produit, c'est très compliqué, surtout si tu as une petite entreprise. Pour moi, pour se démarquer de la concurrence, il faut trouver plusieurs éléments différenciateurs. Tu peux en avoir des plus forts que d'autres, mais essaye d'en trouver plusieurs. Ce sera beaucoup plus facile pour toi. Bien sûr, tu peux aussi avoir un élément différenciateur qui, au fil du temps, va changer. Ça peut arriver aussi. T'es pas obligé d'être figé sur quelque chose. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur le e-commerce et également sur Shopify. Si tu veux rejoindre un groupe soudé et motivant, participer à des coachings de groupe 100% tournés vers l'action parce qu'on veut réaliser nos objectifs, on veut faire des ventes, on veut tout casser, rejoins la Gameplace. Toutes les infos sont en description. Si tu as des idées de vidéos pour la chaîne, n'hésite pas à les partager en commentaire, je les lis tous. Ciao!